la dernière séance. Oui, dites-moi. C'est tout. On a calculé des trucs. On a calculé des choses. Oui, madame. Crédit horaire, le rendement. شنو هو أول حاجة خصنا نعرفو هو le temps unitaire بعدا. N'est-ce pas? Oui? Alors, je partage avec vous. غنديرو غنشوفوا داك لي ديابو اللي درنا ديك النوبه بالزربه pour seulement faire un rappel donc les termes باش نعقلوا عليهم من بعد. Donc on a vu le déboursé sec. OK? On a dit que le déboursé sec c'est le coût des matériaux ou bien de main-d'œuvre nécessaire pour réaliser un ouvrage. OK? D'abord, combien de dirhams par unité? D'abord, le déboursé sec. Soit par tonne, soit par kilo, soit par mètre cube, soit par heure, si on veut. OK? Ensuite, on a vu le temps unitaire. On a dit que le temps unitaire, c'est le temps nécessaire pour réaliser une unité d'ouvrage élémentaire. Ça veut dire combien d'heures par unité. Le déboursé, combien de dirhams par unité. Le temps unitaire, c'est combien d'heures par unité. Parce qu'on va commencer directement un exercice. OK? Ensuite, le crédit horaire. On a dit le crédit horaire, c'est la quantité fois le temps unitaire. L'unité d'IA, il y a les heures. Il y a heures. OK? Ensuite, on a parlé du rendement. On a parlé aussi de le nombre d'effectifs. Donc, on a dit que le nombre d'effectifs, c'est quoi? C'est le crédit d'heure ou le crédit horaire sur la durée de la tâche. On a ici une durée nécessaire de la tâche. On peut savoir le nombre d'effectifs. Et l'axe, si on veut savoir la durée d'une tâche, on doit avoir un crédit d'heure sur nombre d'effectifs. Donc, normalement, la durée de tâche. J'espère que vous avez des notes. On va directement un exercice. Donc, on va la présentation Tania. Bien reçu, Hala Mstari. D'accord, madame. Ok, donc, laissez-moi partager mon compte. Partager. Voilà. Là, on a ici un exercice. Non. Donc, on a un exercice marche qui peut afficher deux pages. Non. Ce n'est pas grave. Alors, on a un exercice. ما عرفتش كيفاش غادي نديرو باش ولا خذوا un capture d'écran ديال هاد les données باش ندوزو للكيستيون. Donc pour les données,
on a pour doser un mortier, ok, pour le dosage de mortier, on a besoin de 200 kg de CPK 32,5. CPK, c'est un type de ciment. On a besoin de 200 kg de CPK 32,5. On a besoin de 150 kg de chaux, bien sûr par mètre cube. Et on a besoin de 1,08 mètre cube de sable. D'accord? Et ensuite, il faut 1,6 heures de main-d'œuvre à 13,5 dirhams par heure pour fabriquer le mortier. Ça, c'est pour le mortier. Les déboursés secs, ديال هاد les matériaux de mortier. Donc, pour le CPJ 32,5, le CPK, c'est 83 dirhams par tonne. Le sable, c'est 13,5 dirhams par mètre cube. Et le chaux, c'est 73,5 dirhams par tonne. Le BBN, ça veut dire le brique, les blocs en béton manufacturé. Il y a donc une surface de 0,5 fois 0,2 mètres. Un dôme 0,70 dirhams par unité, par brique. Ça, ce sont les déboursés secs des matériaux. Pour le temps unitaire de la main-d'œuvre, ok? Donc, il faut 0,61 heures pour monter 1 mètre carré de mur. Le temps unitaire, pardon, le temps unitaire pour fabriquer le mortier. Et le dernier, c'est le temps unitaire pour monter 1 mètre carré de mur. OK? Donc, pour la question. Question 1, c'est calculer le déboursé sec d'un mètre cube de mortier. Donc, c'est un tableau. Le Chiven, exactement, voilà. Donc, on doit calculer le déboursé sec d'un mètre cube de mortier. Donc, on a le CPJ, le sable, le chaux et les heures qu'on a besoin pour la fabrication du mortier. OK? Donc, essayez de remplir le tableau. Je vais vous donner 2 minutes ou 3 minutes. Là, on le remplit tous. نديرو كلنا en même temps. Alors pour les matériaux qui sont nécessaires pour fabriquer le mortier. Regardez ici, les données. On a besoin de 200 kg des CPJ 32. OK? 200 kg, combien en tonnes? شحال 20 ans. Là, 0,2. 0,2, ok. 0,2. Attendez, je vais remplir la case. Donc 0,2 ici. 0,2 tonnes. Très bien. Pour le sable, on a 150 kg. Là, pardon. Pour le sable, on a 1,08 mètres cubes. Donc on va la remplir tel quel. Pour le chaud, on a 150 kg par mètre cube. Donc, combien par tonne? 0,15. 0,15. Très bien. Pour le coût maintenant. Le coût pour le CPJ, on a 83. Très bien. Donc 83 dirhams par tonne. Pour le sable, شحال
شحال جاتنا sable 13,5. 13,5. Ensuite, pour le chaud, c'est 73,5. 73,5 dirhams par tonne. OK? La main d'œuvre d'abord. On a besoin de combien d'heures? On a besoin de 1,6 heures de main d'œuvre à prix 13,5. Donc, on a 16, 1,6. 1,6 heures et pardon 13,5. 13,5. OK? Donc, on va calculer maintenant le déboursé sec. Donc, déboursé sec, dit main d'œuvre. Ça veut dire cette partie. Combien? Oui? بالنسبة لي بريك ما غاديش ندخلهم في الكالكول. Quoi? Les BBN briques et blocs en béton لا احنا دابا في مورتي. دابا احنا في مورتي دابا. يلا فابريكاسيون ديال المورتي. d'accord. OK? Donc, quel est le déboursé sec ديال main d'œuvre? شنو قلنا في le déboursé sec? Le déboursé sec égale à quoi? On a combien de dirhams par unité? N'est-ce pas? On a combien de dirhams par unité? Ça veut dire quoi? 1,6 fois 13,5. 21,6. OK. 21,6 quoi? شنو هي l'unité? Ou dirham. OK? Ou dirham. Alors, pour le déboursé sec, les matériaux maintenant. Pour le CPJ, c'est combien? 6 dirhams par ouvrier. Mass match? 21,6 dirhams par ouvrier. Là, je sais pas ouvrier. Par heure, oui. Oui, oui, oui. Par heure. Le CPJ maintenant. شحال le déboursé sec ديال ciment? 66,4. 66? 4. شنو هذا le total هذا ولا شنو؟ TS matériaux. DS matériaux, OK. ديال ciment شحال 0,2 fois 83. 16,6. 66. Ensuite, pour le sable, c'est 13,5 fois 1,08. 14,58. 14,58. Pour le chaud, 0,15 tonnes fois 73 tonnes fois 73 dirhams par tonne. 11,02. Voilà, 11,002. Là, 0,3 là, 0,2. OK. On a dit tonne fois dirham par tonne. غتجينا غير dirham pour هاد le déboursé sec. Parce que on calcule aussi la quantité directement. Donc, pour le total des matériaux, le total des déboursés des matériaux, c'est combien? Pour le main d'œuvre, c'est 21,6. Pour les matériaux,
c'est 42,2. 42,2. Ok, 42,2. Et enfin, le déboursé sec total pour 1 mètre cube de mortier, c'est 63,8. 63,8. هنا اللي غنديرو dirham par mètre cube. Très bien. Voilà, هذا c'est un exemple. مازال ما كملناش، هذه هي لا كيسيون الاولى. دونك لا كيسيون الثانيه. On a besoin de combien de briques nécessaires pour 1 mètre carré de mur en briques. نرجعوا les données. نرجعوا les données. On a les briques, normalement. La surface des briques est 0,5 fois 0,2. Ok? هاد la surface, شحال خصني من وحده فيها 1 mètre cube. Ok? شحال خصني من وحده من هاد la surface 1 mètre cube. Donc, pour cela, j'ai dessiné déjà normalement les surfaces, donc 0,2 fois 0,5, 0,2 fois 0,5 pour tout le mur, pour 1 fois 1, pour 1 mètre cube. 1 mètre carré, pardon. 2 murs. Ok? Donc, à votre avis, combien on a besoin de briques, ok, pour 1 mètre cube? C'est déjà réparti pour le mur. On a 0,2 fois 0,5, et ce sont les briques. Donc, combien de 0,2 fois 0,5 on a besoin pour 1 mètre carré? 10, madame. 10, très bien. Donc, le nombre de briques, on a fait quoi? Madame, On a on a fait calculé on a mètre calculé cube, chaque 0,5 fois 0,2. oui, 1 mètre carré sur 0,2, 0,5 mètres fois 0,2 mètres. C'est comme ça. C'est 10 briques. Voilà, ça c'est la réponse. On a 1 mètre carré, 1 mètre carré, et on l'a divisé par 0,2 fois 0,5. C'est le nombre de briques. Ok. Maintenant, regardez la question 3. On doit calculer la quantité élémentaire de mortier pour 1 mètre carré de mur. Ok. Ça veut dire que les joints les joints qu'on voit dans cette image, c'est les joints dial le mortier. Donc, on doit calculer le volume de le mortier qui fait de la partie cam. Ok. Donc, cette partie égale à 0,02. L'épaisseur de cette partie, c'est 0,02. Ok. Si vous voulez, on peut calculer la surface kamla, la surface de les joints kamlin. Ensuite, on va faire 0,2 de l'épaisseur. باش تعطينا le mètre cube. Donc, calculez-moi la quantité de mortier en surface. Ça veut dire qu'on doit calculer de la partie. Directement, attendez le résultat. Madame, elle a 0,028. 0,026. 26. هذه واش الفوليوم ولا السيرفاس؟ La surface. لا لا نو Madame, سهل elle a بين غير 0,02 fois
fois 0,2. Attendez, احنا نكتبوها كامل. Alors, premièrement, qu'est-ce que tu as dit? Madame 0,02 0,02 fois fois 0,2 فهاديك la hauteur ديال fois 0,2. Hein? Fois شحال من واحد 1 fois 2 7. 3 4 5 6 fois 6. الأخرى ما Ensuite, حسبتهاش. plus. Oui. Plus 002 fois 1. 0,02 fois 1. Très bien. Fois combien de fois? Fois 1, 4. 2, 3 et 4. Très bien. Plus. مازال هاد لا بارتي هاد لا بوتيت بارتي اللي هي لا ما ديك ما كناش ندخلو فيها 0,12 داكور هي 0,12 fois 0,0 fois 0,12 égale à quoi? 0,1064. 0,1064 mètres carrés. Très bien. Et donc le volume, c'est combien? C'est 0,0164 fois quoi? Fois 0,20. في منين جبناها؟ L'épaisseur ديال البريك. Très bien. Fois 0,20 égale à quoi? 0,3664 0,3000. 3064 اوكي نعاود نحسبو نشوفو واش هي هذيك 0,3000 نشوفو 0,160 فوا نو مدام انا درت اديسيون اوكي شحال جات 0,0 0,2 ولا 0,2120 0,0213. 213 très bien très bien d'accord donc premièrement عرفنا le déboursé sec attendez عرفنا le déboursé sec pour 1 mètre cube de mortier هنا عرفنا le nombre des briques pour monter un mur de 1 mètre carré. هنا عرفنا combien de mètres cubes on a besoin pour monter 1 mètre carré de mur en briques. Pour la question 4, هي donné ديالها, il faut un jour pour monter le mur en briques. OK? Il faut un jour pour monter le brique en mur. Premièrement, le mur en briques, pardon. Le mur en briques a une surface de 6 mètres x 3 mètres. OK? Les ouvriers travaillent 7 heures par jour et on doit calculer le crédit d'heure et puis le nombre d'effectifs nécessaires pour monter le mur en briques. Premièrement, le crédit d'heure, شنو هو le crédit d'heure? Le crédit d'heure, ou la quantité Fois le temps unitaire. Voilà le temps unitaire, très bien. Donc calculez-moi le crédit horaire. شحال la quantité عندنا de surface? 6 fois 3 fois 0,61. Très bien. C'était 10,98. Okay. Donc 6 fois 6 mètres fois 3 mètres fois 0,61. 0,61 heures par mètre carré.
شحال قلتي 10 10,98. 10,98 heures. Très bien. Ok. Alors, pour le nombre d'effectifs, on a besoin. شنو هي la règle ديالو؟ La formule هي nombre d'effectifs égale à crédit d'heure sur la durée. Il y a 10,98 sur 7. Sur 7 fois un jour. 7 heures par jour fois un jour. Ok, n'oubliez pas un jour. Si on a 2 jours, on doit avoir 7 fois 2. D'accord. Donc, 10, 98 heures sur un jour fois 7 heures par jour. Égale 1,57. 57. Donc, on a combien d'ouvriers? Deux ouvriers. Ok? Très bien. Donc voilà, c'est un exercice. هنا نشوفوا هنا عندي une autre application. Une autre application هنايا. On va remplir le tableau من الآخر. On a ici des tâches à faire, des désignations des travaux, l'unité de pardon, ماشي les tâches, les matériaux, l'unité ديالهم, la quantité ديالهم, le temps unitaire. On a combien d'effectifs pour chaque matériau, pour chaque partie. Les heures à faire, bien sûr, pour un jour. Ok, toujours on fait les heures pour un jour. Ensuite, crédit d'heure, on doit le calculer et on doit calculer la durée d'exécution. Allez, donnez-moi la première valeur de crédit d'heure pour le terrassement. 412,5. 412,5. Comment tu as fait? 825 fois 4 sur 8. علاش sur 8 crédit. La quantité fois le temps unitaire, ça. Attends, بلاتي quantité هي 3300. mètre cube fois heure par mètre cube. قلتي sur ياك sur هذيك l'heure de travail. Oui, madame. Heure par jour. OK. Donc غتمشي هاد المعادلة تمشي. Oui, tu as raison. Tu as raison. Sur هذيك les heures de travail. ولكن في الكريدي دور هنا غادي يعطيني شحال؟ غيعطيني باغ جور ماشي باغ اور. اوكي هنا في الكريدي دور غادي يعطيني اون جور الا خدمنا لا ميثود ديالك. دونك 825 فوا 4 sur 8 شحال جاتنا؟ 400 شحال؟ 412,5. اوكي نحاولوا نكتبوها هنايا باش تبقى. crédit d'heure par jour.
égale quantité fois temps unitaire fois heure de travail par jour. Très bien. Ensuite, allez, calculez-moi les crédits d'heures par jour. La La deuxième, 34,38. 38. OK. Cinquante virgule 16. 40. 50,16. « 475 sur 8. 59,38. OK. « 57,88. Et enfin, pour les murs en briques, 22. 22. « 22, sûr. Ah, oui. Très bien. Maintenant, pour la durée d'exécution. Le crédit d'heure, pardon, la durée d'exécution ou le crédit horaire sur l'effectif. Voilà. « 10,54. » OK. « 6,88. » OK. « 10,03. » 10,03. OK. « 9,89. » 6,43. OK. Et 22 sur 5. 4,4. Donc la durée totale, شحال في الآخر؟ La durée totale d'exécution des six tâches. « 48,17. Yeah. 8,17. Très bien. Donc voilà, d'avoir le résultat final de la durée. Donc on a vu comment on calcule l'effectif et on a vu comment on calcule la durée. Très bien. Donc ça, les parties de l'ISFNA, normalement, on fait le planning des chantiers. Parmi les trucs nécessaires pour le planning des chantiers, le plan ou le diagramme Gantt. Le diagramme, on avait vu avec le diagramme Gantt et dans cette partie, on va voir le graphe perte.
ou bien le réseau perte. OK? Le graphe perte, d'après ce diagramme-là, ou d'après ce graphe-là, on peut faire avec le planning Gantt. OK? Donc, pour introduction, je vais faire une introduction. Donc, perte. Perte, normalement, c'est en anglais Program Evolution and Review Technique. Yani, ça veut dire que c'est une méthode qui permet de gérer l'ordonnancement d'un projet et optimiser les durées du projet. OK? Il consiste à représenter sous forme d'un graphe de tâches, bien sûr, dont l'enchaînement permet d'aboutir à l'atteinte des objectifs suivants. Premièrement, avec le diagramme perte, ou le graphe perte, il permet de découper le projet en petites tâches précises. Deuxièmement, on peut estimer une durée de chaque tâche et on détermine les antériorités. Ça veut dire les tâches qui précèdent. OK? Les tâches les tâches qui commencent avant la tâche, par exemple, qu'on est en train de la réaliser. OK? Pour les objectifs, pourquoi on fait la méthode de réseau graphe ou le graphe perte? Premièrement, on réduit la durée de réalisation d'un projet. On optimise la durée du projet. OK? On essaie de ne pas perdre beaucoup de temps pour la réalisation des tâches du projet. Deuxièmement, on réduit aussi le coût de réalisation des projets. C'est normal. Puisqu'on réduit la durée, bien sûr, le coût il va automatiquement baisser. OK? Et optimiser, bien sûr, les ressources d'un projet. Les ressources en main-d'œuvre, les ressources en matériaux et les ressources, bien sûr, en matériel. OK? Donc, pour bien sûr faire ou la réaliser avec le diagramme perte. Premièrement, on doit savoir c'est quoi une tâche. OK? Mais si c'est quoi une tâche, la définition d'une tâche, mais plutôt, c'est quoi une tâche avec le graphe. OK? La tâche, elle est représentée par une flèche. Donc ici, on a A. Ça veut dire on a une tâche A. D'accord? À chaque tâche correspond un code et une durée. Le code A. La durée, c'est 4. Soit 4 jours, soit 4 mois, soit 4 heures, soit 4 années. OK? Néanmoins, la longueur de la flèche est indépendante de la durée. Oui. Ça veut dire que on n'a pas besoin de chercher la longueur de la flèche. Donc ça, c'est une tâche. Dans un diagramme perte. Une étape. Maintenant, une étape. C'est-à-dire le début et la fin d'une tâche. Ça, c'est une tâche avec sa flèche. Le début dialogue. Le début dialogue, ça veut dire l'étape, la première étape dialogue et la dernière étape dialogue de la tâche. Donc, début de la tâche A, fin de la tâche A. Chaque tâche possède une étape de début et une étape de fin, à l'exception, bien sûr, des tâches, des étapes initiales et finales. Il est quand même dit une étape initiale et elle n'a pas, bien sûr, un début, parce que un début ou une durée de début, parce que c'est la tâche initiale. Et la même chose pour la tâche finale. Chaque étape de fin est une étape de début de la tâche suivante, bien sûr. Maintenant, si on a d'autres tâches, cette partie, la fin de la tâche A, est le début de la tâche, par exemple, B. Si on a une tâche suivante qui s'appelle tâche B. OK? On va voir ici un petit exemple pour comment on construit un réseau perte. Okay? Donc, pour cette étape, on a, bien sûr, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tâches. OK?
هادوما les antécédents ديالهم, ça veut dire les tâches qui sont avant ces tâches-là. OK? Par exemple, A, c'est la tâche initiale. On peut pas trouver une tâche avant la tâche A. OK? Pour la tâche, par exemple, D, elle est bien sûr avant B. D aussi, elle est avant C. D, c'est une tâche initiale. B et H, ils sont avant E. C avant F, A avant G et C avant H. OK? Chaque tâche, elle a bien sûr une durée. Et donc, pour les niveaux, ça veut dire le niveau de chaque tâche. Par exemple, pour la tâche A, elle n'a pas d'antécédent. Ça veut dire qu'elle est dans le niveau 1. Donc, dans cette partie, je peux introduire niveau 1. Okay? La même chose pour la tâche D. C'est le niveau 1 parce qu'elle n'a pas une tâche avant la tâche D. Donc, niveau 1. Alors, à votre avis, c'est quoi, où sont les tâches qui ont le niveau 2? B et C. B et C. C. Ou G. B et C. OK. Niveau 2. OK, niveau 2. G aussi. G aussi. OK, très bien. Niveau 2. Attendez. Un niveau. OK. Donc voilà. Pour D, il est au niveau 1. Donc on dit D avant B, D avant C et A avant G. Ensuite, pour les niveaux 3. H. F. F ou H. H, très bien. Niveau 3. Et F. Niveau 3. Et il nous reste E. Bien sûr, c'est le niveau 4. Le dernier niveau. Très bien. Les niveaux, ils nous aident directement à dessiner notre graphe. OK? Donc, là, on va faire l'axe de la tâche et antécédent. Ça veut dire les postériorités. La tâche qui suit. Quelle est la tâche qui suit A? Quelle est la tâche qui suit A? G. Oui, effectivement, c'est G. Ensuite, quelle est la tâche qui suit B? E. E, très bien. E. Oui. La tâche qui suit C. F et H. F. E, là, ماشي E. F. هاي عندي H. C هنا عندي C هنا. Donc F et H. F et H. Ensuite, la tâche qui suit D. B, C. Très bien. B et C. E. La tâche qui suit E. Ok, non? Non. Non. Donc, ما كايناش. Ensuite, la tâche qui suit F. Ouais. OK. Pour la tâche G. E. Non. G, ouais, le OH n'aura E. H, moraha E. OK. Très bien. Donc, on a fait ici
un tableau qui va nous aider à créer notre graphe. Ok? Si j'affiche ici notre graphe, on a ici la tâche A. Voilà la tâche A. Ok? La tâche qui suit, pardon, la tâche qui suit A, c'est G. Donc, voilà la tâche G. Ici, ça c'est le début de la tâche A, ça c'est la fin de la tâche A. Ça c'est le début de la tâche G, ça c'est la fin de la tâche G. Ok? Pour les tâches, par exemple D, la tâche qui suit D, c'est B et C. Ok? La tâche qui suit B, par exemple, c'est E, etc. Donc, d'après ce tableau-là et les niveaux des tâches, on peut créer notre graphe. Ici, on a de nouvelles informations. C'est, par exemple, dans le début d'une tâche. Par exemple, le début de la tâche A. On a ici 3 cases. La première case, ici, c'est le nom. Le nom de l'étape. OK? La deuxième case, ici, c'est date au plus tôt de la tâche. OK? Pour la date au plus tôt, normalement, de la tâche, c'est une date, normalement, dans laquelle la tâche, elle pourra être terminée au plus tôt. D'accord? Bien sûr, en tenant compte du temps nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage. La case Tania, dans la deuxième case, on a date au plus tard, pardon, au plus tard. Je m'excuse. Plus tard. OK? Donc, pour la date au plus tard, c'est, bien sûr, il s'agit d'une date à laquelle une tâche doit être terminée à tout prix. Ça veut dire sans retard. Maintenant, durée, la date de la tâche sans retard. Maintenant, la date de la tâche au plus tôt. OK? Donc, on va, si on veut, remplir les cases. OK? On dit étape 1, 2, 3, 4 et fin. OK? Donc, on a dit une tâche, par exemple, A, avec une durée 5. OK? La première chose, c'est que on doit remplir les premières cases de date au plus tôt en premier temps. Ensuite, on peut, d'après le résultat, on peut calculer la date au plus tard pour chaque tâche. OK? La première chose, c'est qu'on doit, sans toucher la date au plus tard, on doit calculer premièrement la date au plus tôt pour toutes les tâches. Donc, premièrement, on a ici le début. Le début pour la date au plus tôt, c'est toujours 0. OK? Donc, 0 plus 5. Ça veut dire la durée de la tâche. 0 plus 5, c'est combien? C'est 5. Donc, dans cette partie, on va introduire 5. OK? Là, on va essayer de la mettre en rouge. Ensuite, dans cette partie, on a 0 plus quoi? Plus 2. OK, donc dans cette case-là, on aura quoi? On aura 2, n'est-ce pas? OK, donc dans l'étape 4, on aura quoi ici? 5. On aura, attendez, بلاتي باش pour ne pas se perdre. Dans l'étape 3, حيت نقزنا l'étape 4 بالزربة. Dans l'étape 3, on aura quoi? Oui, oui. C'est facile. 8, madame. 8, très bien, 8. Très bien. 8. Comment tu as fait
pour avoir le 8. Madame, 6 plus 2. 2 plus 6. 2 plus 6. La date au plus tôt de l'étape 2 plus la durée de C. C'est 8. Très bien. Maintenant, شنو كنا قلنا؟ شنو قلتي؟ 2 plus 3. 5. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? 2 plus 3 ou bien 8 plus 2? 8 plus 2. D'accord. Donc, si on se trouve, ou là, si on rencontre ce cas-là, on prend le maximum, la valeur maximale, ok? Donc, 2 plus 3 égale à 5, 8 plus 2 égale à 10. Donc, dans cette partie, on va avoir 10. Ok? Très bien. Et donnez-moi directement la valeur de la date au plus tôt de la fin. C'est combien? 13. 13. Très, très bien. Ok. C'est bon. On a compris la date. On a compris la date au plus tôt. Ok? Maintenant, on va remplir la date au plus tard. Mais d'une manière inverse. Ça veut dire, je vais commencer par l'étape fin. Ok? Donc, regardez avec moi. Je prends, bien sûr, la date fin, elle n'a pas de durée. Ça veut dire que 13 plus 0, c'est 13. Donc, dans cette partie, on a 13. Lorsqu'on termine et on n'a pas de durée, ça va être la même, la même, la même valeur. OK? Donc, 13 moins la durée de G, c'est 2, égale à quoi? 11. Très bien. Égale à 11. Très bien. OK. Ensuite, pour l'étape 4. 10. Très bien. Ensuite, pour l'étape 3. Pour 7. l'étape 7, comment tu as fait? 8, 8. 8. Est-ce que c'est 8 ou bien 12? Ni j'ai 12. 13 moins ça. Voilà. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on veut calculer la date au plus tard, on va prendre la valeur minimale. On a ici 10 moins 2, c'est 8. 13 moins 1, c'est 12. Donc, on va choisir 8. Ça veut dire la valeur minimale. OK? Ensuite, l'étape 2. Deux. OK. Absolument. Absolument, c'est 2. Et donc, pour le début, 0. très bien. Donc, si... Pardon? 0. Donc, toujours au début, on doit avoir 0. Et toujours à la fin, on doit avoir la valeur maximale de la durée. OK? Bien sûr, la durée, c'est en 2 jours, en 3 jours. Ça veut dire la durée en jours. OK? Voilà. Donc, on va continuer pour la séance prochaine. On va continuer, bien sûr, la méthode de perte. On va avoir des exemples et on va faire une méthode potentielle tâche. C'est une méthode qui est améliorée, bien sûr, la France, et qui améliore la partie de la méthode perte. Donc voilà, on va dire l'absence.
Les gens اللي ما عيطش ليهم sont déjà présents. طه الرباني présent. Présent, présent. حمزة بقالي présent. أحمد شقاقة Présent, madame, présent. أحمد شقاقة présent. Oui, madame. فين هو واش أنت مع شي واحد؟ عبيادة. بياض عبد الرحيم. أوكي هلا مستاري présente. هشام برديج هشام برديج non. أسامة فريد présent. خليل جمال Présent. أوكي. زكريا نجح non. Et حسناء سعدوني présente كانت présente. Ok donc اللي absent هو هشام برديج et زكريا نجح. Donc vous pouvez sortir.